Bienvenue aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série d'interviews avec les femmes dirigeantes et entrepreneuses. Je suis Valérie Brony, consultante en résilience, et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Caroline Genot-Rozek, qui a accepté mon invitation pour parler d'elle, de la manière dont elle prend soin d'elle à travers sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir accepté cette invitation. Et je t'invite à te présenter pour nous dire un petit peu qui tu es. Merci beaucoup Valérie. Je suis très touchée par ton invitation et t'es très touchée justement de parler de ce sujet qui me touche vraiment, justement santé mentale, dirigeant, pour parler un petit peu de mon parcours et justement mon histoire avec ce poste ou cette posture de dirigeante. J'ai un cursus, voilà, école universitaire, etc. J'ai eu un petit accident de santé à 30 ans qui m'a fait réaliser que j'avais envie de me réaliser, en fait, tout simplement. Et étant issue du milieu de l'entrepreneuriat par mon père, par mon frère, je me suis dit que le meilleur moyen de me réaliser suite à cet accident de santé, c'était l'entrepreneuriat. Donc, j'ai saisi à 31 ans l'opportunité de m'associer dans une entreprise. Donc j'étais la directrice et j'ai pu remonter l'entreprise, j'ai pu développer aussi et assainir l'équipe, mais il y avait une association qui était un peu compliquée. Donc toujours dans cette urgence de vouloir me réaliser, j'ai bondi sur une autre opportunité et là c'était un commerce. Donc rien à voir. Enfin, à chaque fois, c'était plus par opportunité et non par conscience de ce que vraiment je voulais faire. D'accord. Mais c'était vraiment cette conscience de pouvoir me réaliser à travers l'entrepreneuriat. Et à l'âge de 35 ans, il y a un événement qui est venu ébranler un petit peu tout ça, puisque moi, à 35 ans, ma maman avait à l'époque 65 ans et elle était à 2 mois de sa retraite et on lui a découvert une tumeur au cerveau. Et là, les médecins lui annoncent 6 mois à vivre. Elle va Mm, vivre pendant 10 ans. Mais pour autant, à ce moment-là, ben, je prends conscience mm, de la notion du temps, même si justement j'avais déjà cette conscience-là, mais de qu'est-ce que je fais du temps en fait, hein. mm. Qu'est-ce que je mets dans ce temps et qu'est-ce que j'ai envie de profiter justement des moments que je vis avec elle. Et au-delà de qu'est-ce que je fais de ce temps que je partage avec elle, c'est qui je suis dans le temps. Mm, Et je me suis ouverte au développement personnel et je me suis questionnée justement de qui je suis dans le temps, mais aussi qui est ma maman dans le temps. mm, Et là, ce que j'ai pu observer, c'était une femme qui s'est complètement oubliée, mm. qui a consacré sa vie aux autres, mais effectivement sans prendre du temps pour elle. Donc, tu peux Et dire qu'elle s'est sacrifiée? Ou que... Oui, ouais, effectivement, elle Ouais. portait sa croix et Mm, c'est comme ça qu'elle le disait, hein. Et effectivement, ben, voilà, à un moment donné où elle pouvait mm. enfin lâcher prise ou prendre du temps pour elle, son corps la lâche, hein. Et ce que j'observe, c'est qu'elle m'a très très bien élevée, puisque moi, à ce moment-là aussi, j'étais en train de reproduire exactement les mêmes schémas, beaucoup dans la résistance, beaucoup dans le Mm, contrôle mm, mm, et pas du tout dans la conscience de ce que je faisais. mm. Et à 40 ans, je commence moi-même à sentir des signes de faiblesse au niveau de mon corps. Et je pense que je suis au bord de faire un strike, un burn-out, un Mm, bore-out, un mm. brown-out. Ouais, Donc, ouais. la totale, l'épuisement, l'ennui, la perte de sens. Et là, je dis stop suffisamment tôt. Et donc, je liquide mon entreprise et je repars sur autre chose et je continue sur le développement personnel. Parce que là, je prends conscience justement de l'importance de qui l'on est dans ce qu'on fait, Mm, dans ce qu'on vit, que ce soit à titre personnel, professionnel. Et donc, je me suis formée à l'hypnose, à la psychopathologie, à plein d'autres disciplines et au mm. coaching. Et assez naturellement, bah, ce sont des entrepreneurs, des dirigeants qui sont venus me voir et qui m'ont sollicité aussi sur leurs entreprises pour pouvoir sensibiliser leurs collaborateurs sur cette dimension justement, Mm, mm, bah, qui mm. l'on est et cette dimension santé mentale. Et aujourd'hui, je me concentre
vraiment sur les dirigeants pour les accompagner, pour être vraiment dans cet équilibre et dans ce soin d'eux-mêmes pour pouvoir prendre soin de leur Mm, équipe, prendre soin de leur entreprise. mm, Donc, ce sujet me touche particulièrement, tu comprendras pourquoi. Euh, et comme tu le disais, à un moment donné, effectivement, c'est important, on n'est pas parfait, mais c'est de pouvoir apprendre justement de nos propres expériences et surtout pas de les reproduire en fait, hein. Et mm, donc, je suis soucieuse d'incarner et d'être congruente entre ce que je fais, ce que j'accompagne, qui je suis vraiment pour mm, pouvoir être le plus aligné avec mm. ce que j'accompagne. D'accord, bah écoute, je te remercie beaucoup pour nous avoir un petit peu décrit ce parcours. Mhm, Ça me résonne beaucoup parce que moi, j'ai perdu mon papa 3 ans après sa retraite d'un cancer mhm, foudroyant en 3 semaines, hein, aussi. Et pareil, qui travaillait 12 heures par jour, qui était chef d'entreprise, hein, et qui mhm, a consacré sa vie. Donc, ce que tu as vécu me parle bien aussi. En plus, j'étais jeune, hein, j'avais 38 ans, donc effectivement, mhm. comme toi, ça crée des résonances. Et en même temps, bah voilà, on se dit que justement, à travers ces difficultés que l'on traverse, eh bien, c'est le moment de se questionner, de comprendre ce qui se passe pour justement ne pas reproduire et que finalement, ces expériences négatives soient utiles pour soi et les autres, en fait, hein. Je pense Complètement. que c'est un peu, je pense, notre mission de vie. Complètement. Complètement. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des défis que tu vis quotidiennement, justement, entre on va dire, la conciliation entre ta vie personnelle et professionnelle? Mhm. Les défis, c'est de respecter les temps de chacun, c'est-à-dire de pouvoir à être présente pour chacun dans ma famille. Alors, j'ai une petite famille, j'ai un fils, hein, et je suis mariée depuis plus de 20 ans. Mm, Euh, donc, pour moi, c'est précieux, effectivement, d'avoir mon environnement personnel qui, moi, me nourrit. Et donc, c'est précieux d'être présente pour eux. mm, Et pour autant, c'est vraiment un équilibre. C'est-à-dire que si j'ai pas cet équilibre personnel, je pourrais pas avoir aussi mm, ce développement professionnel. Et je sais que si j'ai pas ce développement professionnel, à un moment donné aussi, ça impacte voilà, cette cet présence équilibre. aussi au niveau Mm, personnel. mm, mm. Donc, les deux vont vraiment vont de pair, hein. Et Ouais. donc, je suis vraiment soucieuse à ce que justement tous ces deux pans soient nourris et que je sois quand c'est le perso, là, je suis vraiment présente et j'essaie d'être la plus attentive aux besoins et à mes besoins, hein, à Mm, nos besoins à nous. Et puis aussi à titre professionnel, là, qui je dois être chaque fois effectivement de jongler entre les différentes casquettes, les différents besoins et les différentes sollicitations qu'on peut avoir mm, mm. et ce qu'on doit nourrir dans chacun de ces domaines. Ouais. Super, merci beaucoup. C'est vrai que bon, c'est très parlant ce que tu dis et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mhm, Parce qu'on peut parfois être très sollicité par ses propres enfants, par son conjoint, ou pas, ou moins. Enfin voilà, ça dépend aussi beaucoup de l'autonomie des uns et des autres. Et justement, toi, et puis de tes clients, parce que des fois, on a des clients qui mhm, peuvent être aussi très demandeurs, hein, plus que d'autres. Et toi, justement, dans ces principales difficultés euh, que tu peux rencontrer quotidiennement, euh, tu peux nous expliquer ces difficultés qui parfois même si tu as la conscience, on l'entend bien, de tes limites et de tes besoins, je suppose que quand même, parfois, bah, c'est pas forcément évident pour toi d'être dans cet équilibre entre ton bien-être, ta santé et aussi ton mindset professionnel parce que tu accompagnes quand même des dirigeants, quoi, en fait. Donc, c'est quoi les mhm. principales difficultés que tu peux rencontrer à ce niveau-là? Euh, ça l'est de moins en moins. Ça va être une des principales difficultés au départ. Ça a été justement voilà, cet accompagnement où là, justement, l'autre peut arriver avec une énergie parfois très basse, hein. Mm, Généralement, si on vient me voir, c'est soit effectivement que ça va pas, ou soit qui a besoin de performance ou de s'expanser. Donc, oui. c'est que forcément, à un moment donné, il y a une limite quelque part. Donc, c'est vrai que
étant relativement sensible, bah, parfois, voilà, trouver cette juste limite pour pouvoir soi aussi se préserver et pouvoir permettre vraiment à l'autre de se déployer, ça a demandé justement un ajustement pour pas que ça vienne, ben, moi, m'impacter et que ça vienne par ricochet Mm, impacter ma famille. mm, Donc mm, ça a été une première difficulté, mais voilà, aujourd'hui, il y a cette conscience justement, moi, de comment je fonctionne, de ce qui est juste pour moi et ce qui est juste pour l'autre, qui fait que aujourd'hui, cette dimension émotionnelle, je dirais, j'arrive à la gérer. mm. Euh, il va avoir une autre dimension qui va être plutôt une dimension mentale, où j'ai tendance aussi à beaucoup réfléchir et j'ai une créativité parfois débordante. Et donc, parfois, ça va un peu dans tous les sens. Et je le sens. En fait, je vais avoir mes Mm. propres signaux dès que j'ai un sommeil qui est un petit peu perturbé. Pour le coup, je suis une grosse dormeuse. Hein. Et dès que, voilà, il me manque une heure de sommeil ou que, tiens, là, le sommeil n'a pas été tout à fait régulier, je sais que, tiens, il faut que Mm. j'aille voir justement qu'est-ce qui me travaille de façon assez inconsciente. Hein. Donc, je suis vigilante vraiment à tous Mm. ces petits signaux qui viennent me dire tiens, là ça t'es trop dans le Mm. mental ou t'es en train de te perdre. Et j'ai la chance aussi d'avoir mon entourage parce que à force ils me connaissent et puis je leur explique comment on fonctionne. Donc l'avantage aussi dans nos métiers c'est de pouvoir partager autour de nous. Hein. Et Mm. donc je les ai informés aussi si voilà d'être aussi mes garde-fous de la même Oui, façon que d'avoir un je regard suis. extérieur quelque part. Hein. Tout à fait. Mm. Tout Mm. à fait. Et ça, c'est extrêmement important parce que comme beaucoup de dirigeants, voilà, on est un peu dans le roue de la roue Mm. du hamster et on a beau avoir ces retours de l'extérieur, on ne les entend pas. Mm. Voilà, faites attention, etc. Tu peux pas continuer comme ça. Mais on est tellement pris dans cette roue du hamster. Et aujourd'hui, ça fait partie aussi à travers mes apprentissages de dire non, non. Là, si on me dit ça, il faut que je l'écoute. Et, Oui. Mm. Mm. c'est de respecter et enfin et Mm. de Mm. d'avoir cette humilité-là, de dire ouais, à un moment donné, il voit aussi qu'il se passe quelque chose, ce que je prends ou je prends pas, mais de dire tiens, là il se passe quelque chose, je l'écoute. Mm. Donc ça aussi c'est important d'être à l'écoute de ce que nous dit notre entourage. Hein. Mm. Donc ça va être Merci beaucoup vraiment parce que ça résonne. Hein. Je peux te dire que entre moi, il y a beaucoup de créativité. Je serais toujours en train de créer hein, si je me Et du coup, c'est pareil, des fois, je cogite la nuit, je dors pas, j'ai un sommeil agité, donc il y a beaucoup de points communs avec toi. Et c'est vrai que bah, parfois, il faut vraiment aller ramener le calme dans son mental et le ramener. Et si on calme le mental, on va aussi calmer le corps. Donc, c'est important Mhm. parfois de. Enfin, moi, je suis dans un métier passion, donc des fois, je suis trop passionnée et je m'oublie au milieu de cette passion. Donc, en fait, c'est tout un apprentissage, Tout à fait. vraiment d'identifier tout ça au cours de nos vies, Mm. hein, qui sont quand même bien remplies. Et c'est vrai que les enfants sont un bon reflet parfois, parce que quand on voit Mm. que ça dérape, et c'est souvent parce que nous, ça dérape aussi, sauf que moi, j'ai plus d'enfants à la maison pour, pour m'aider à voir que des fois, je dérape. Donc, du coup, c'est finalement, les enfants sont très aidants à ce niveau-là. Mais en tout cas, Mm. merci. Et du coup, il y a peut-être quand même, est-ce que dans tes, même si tu as cette conscience-là, est-ce que Je- dans ta... Oui, pardon. Valérie, juste pour compléter, Oui, effectivement, je t'ai vas-y, bien parlé sûr. de l'aspect émotionnel, cognitif, mental, mais il y a aussi l'aspect physique. Hein. Oui. Et pour moi, qui est extrêmement important, justement, tous les signaux Mm, de mon corps. Aussi, je suis extrêmement attentive, tu mm, vois. Moi, dès que je sais que je suis un petit peu plus en tension, ça mm, va être dans la nuque, ça va être mm, la mâchoire un peu plus tendue. mm, Donc, en fait, tous ces signaux-là, du corps, moi, me mettent aussi en alerte en disant, mm, tiens, là, tu t'écoutes plus ou tu es, encore une fois, dans la mm, roue du hamster. Donc, c'est effectivement, c'est toutes ces dimensions-là à prendre en compte qu'il est nécessaire d'être, mm. oui, il faut être attentif. Donc, Moi, je voulais, je parle souvent tu vois, d'esprit, de cœur et du corps, hein, où il y a ces tout à fait trois ça. piliers qui sont
essentiels pour justement être dans l'équilibre, justement. complètement. Et dès qu'il y en a un qui est déréglé, bah, voilà, on perd tout l'alignement de ces trois piliers. Et du coup, bah, et c'est vrai que je pense que c'est très important ce que tu dis. Et en même temps, tu es d'accord avec moi ou pas, hein, mais que c'est important de prendre le temps, de s'offrir ce temps d'aller observer ce qui se passe à l'intérieur. Parce que quand on est dans l'agitation, tout ça, c'est pas à ce moment-là qu'on va Non, l'observer. Donc, il faut réussir à prendre ce recul et de faire un peu bouton off pour faire stop. Là, je me pose, je prends un temps pour moi et j'observe, quoi, en fait, hein. Tu es d'accord tout avec à ça? fait. Complètement. Et c'est soit effectivement on arrive à créer ces temps-là, ou soit il faut vraiment les provoquer. Mm, Moi, ce que j'invite, là, j'avais une dirigeante qui est vraiment, elle, dans un métier qui est très opérationnel et donc vraiment dans l'immédiateté. Je dis, mm. posez en fait, hein, mettez des alarmes pour créer en fait hein, et provoquer ces moments-là. Oui, oui. Et Mm, ça, c'est essentiel. oui. À un moment donné, si effectivement on n'a pas cette conscience, Mm, puisque encore une fois, on est dans cette rapidité, bah là, c'est de venir provoquer mm. ces espaces-là où on va avoir ce moment, ne Oui. serait-ce qu'une minute, Et ça, mais je pense que c'est une essentiel vraie pour clé. Parce que c'est vrai que c'est pas difficile, complètement, c'est pas facile à mettre en place. Et en même temps, bah voilà, on a des tas d'outils pour mettre des alarmes, donc c'est pas très tout à compliqué fait, de le faire, ça, en fait. Et complètement. justement, ma question suivante, c'était, bah, est-ce que tu vis quand même, même si tu as cette grande conscience de prendre soin de toi, est-ce que tu vis quand même des périodes très fortes de stress et de surcharge dans ton travail, ou peut-être dans ta vie quand tu vis des événements très particuliers? Et à ce moment-là, au-delà du fait que bon, tu observes, qu'est-ce que tu fais dans l'urgence pour sortir de cet état de stress, de surcharge mentale? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Euh, Alors, quand ça m'arrive, hein, parce que je fais vraiment un travail de fond quotidien. Hein. Vraiment, Oui, moi, je suis sur j'entends. Ouais, enfin, la durée. Mais quand ça peut m'arriver, évidemment, hein, je suis pas en céphalogramme plat, ça va être de la respiration. ouais. C'est vraiment cet outil qui est accessible là, immédiat, c'est la respiration. Mm, C'est de mm, revenir à mon corps, je respire, ok. Et je libère. Donc je reviens vraiment sur ce que je dis, hein, le nez écrit à l'envers, c'est zen. Donc ouais. on a cet outil qui est notre nez là à disposition tout le temps sur nous. Ah, Donc c'est c'est vraiment, super comme métaphore. Ouais. n'est-ce pas, tout simple. Mais effectivement, on a notre nez qui est là pour pouvoir être zen. Donc Mm, c'est vraiment c'est ce réflexe-là. Ok, là il y a quelque chose qui se joue, mm. certaines respirations selon la situation. Et ok, je reviens dans mon corps, je redescends. J'arrête d'être dans mon mental et à nourrir ça. Je suis pas dans l'émotionnalité. Je redescends. D'accord. Super. Bah écoute, donc ce qu'on entend, c'est que pour toi, un des outils, c'est la respiration. Mm. Justement, bah, est-ce que tu as d'autres outils de stratégie spécifiques que tu pourrais partager là aujourd'hui avec nos auditeurs? Alors, moi, j'ai créé des routines et que j'invite justement les personnes que j'accompagne aussi. C'est vraiment avoir des routines aussi, Mm. des points d'ancrage dans Rituel, sa ouais. journée. Mm. Voilà, des Ouais. rituels, des points d'ancrage. Et ces rituels, c'est systématiquement de les faire en conscience. Que Mm. ce soit pas des rituels automatiques, sinon ça devient sans Bien intérêt sûr. et ça Mm. devient à la limite à force contraignant. Mais Mm. c'est de faire justement tous ces rituels dès qu'on pose les pieds au sol le matin, c'est d'avoir effectivement une présence, de dire, tiens, c'est quoi l'intention pour ma journée? Et puis effectivement, aussi ces moments de gratitude. Ouais. Voilà, donc déjà commencer sa journée avec c'est quoi l'intention pour aujourd'hui? C'est propulser justement l'énergie que j'ai envie de lancer dans ma journée. Ça, Mm. pour moi, c'est essentiel. C'est ce que je dis souvent. Il y a des personnes qui me disent, oui, je me suis levée du pied gauche. Bah, recouchez-vous et levez-vous du pied droit. C'est un choix en Oui, fait. ça c'est une drôle d'expression en fait, hein. Et c'est vraiment ça, c'est de choisir qu'est-ce que j'ai envie d'impulser dans ma Oui. journée. Donc ça déjà c'est voilà, pour moi c'est une première clé. Et puis moi ce qui fait partie de mes rituels tous les matins depuis maintenant près de 3 ou 4 ans, je suis à 7h30 à marcher dans Mm. la nature.
et pendant trois quarts d'heure. Donc, c'est vraiment un espace, j'ai besoin, moi, d'être assez dans le mouvement. Je suis quelqu'un d'assez dynamique, mais ça me permet de méditer, hein, c'est une Oui, méditation active, hein. bien sûr, en marchant, oui. Mais je recommande vraiment à chacun d'avoir un espace comme ça. Alors moi, c'est trois quarts d'heure et selon le temps qui m'est imparti aussi, je réduis, mais d'avoir un espace où justement, ok, je me recentre, je prends le temps. C'est ce que je dis à un moment donné, si moi, ma gourde, elle n'est pas pleine, comment je vais pouvoir Mm. accompagner les autres qui, si je commence, je suis déjà à moitié vide, la fin de la journée, je suis à sec. Donc Je pour suis moi, tellement c'est vraiment d'accord avec important. ça, ouais. C'est vraiment important, ok, avec quoi je vais arriver pour accompagner, avec quoi je vais arriver pour animer une formation, etc. Avec quoi j'arrive. Donc ça, c'est important. C'est moi, c'est ma responsabilité d'arriver justement avec une, euh, une jauge qui est pleine. Mm. Mm. Donc ça, c'est effectivement à chacun, chacune, enfin toutes les personnes que j'accompagne, c'est effectivement de trouver son propre rituel, hein. Donc je les accompagne aussi à trouver leur propre rituel. Donc ça, c'est déjà, tu vois, dans le matin, il y a Oui. déjà des petites choses, hein. Et puis au fil de la journée, justement, avoir toujours ces espaces où on se dit, tiens, là, qu'est-ce qui se passe pour moi? Où j'en suis? Mm. Mm. Je prends souvent cette image du verre d'eau qu'on porte, hein. Si on le porte tout au long de la journée, à la fin de la journée, le verre d'eau qui fait 250 millilitres, à la fin de la journée, on a l'impression qu'il fait une tonne. En fait, si tu le poses au fil de la journée et tu le relèves, ben, ouais, il fera que 250 Mm. millilitres. Mm. Mm. Et là, c'est vraiment au fil de la journée, d'avoir ces espaces où tu Mm. casses ton rythme Mm. et tu casses le rythme pour revenir à toi et à être à nouveau dans ta respiration, dans cette conscience de toi. Mm. Donc ça, c'est vraiment des rituels tout au fil de la Oui. journée, des espaces. Et puis le soir aussi, ben, faire un petit peu ce bilan en fait, de se féliciter de ce qui a été mis en place et, euh, et puis parfois évacuer justement ce qui ne doit pas rester là, qui a plus d'utilité. Donc il y a plein de choses en fonction Mm. de ce qu'on vit, des choses à Bien mettre en sûr. place qui, moi, me semble évident, parce qu'il y a une citation que je ne supporte pas, qui est les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je fais en sorte que cette maxime Ça ne te s'applique concerne pas à pas? moi. Tout à fait. Donc, je considère qu'effectivement, on a tous les outils, donc c'est à nous d'avoir Ouais. des beaux souliers. Ouais, ça c'est super important. Merci beaucoup pour finalement nous partager un petit peu tes Mhm. rituels, hein, que tu as mis en place pour ton bien-être. Et comment toi tu te ressources? C'est-à-dire vraiment au-delà d'aller faire tes exercices quotidiens, tes rituels, comment tu vas chercher de la ressource en toi? Qu'est-ce que tu pratiques pour te ressourcer pleinement en dehors de tes rituels, hein? Je dis bien, on va dire de manière un peu plus large. Moi, c'est vraiment la connexion à la nature. Hmm. Donc, c'est vraiment la connexion à la nature et expérimenter, Hmm. que ce soit justement marcher dans les bois que je fais tous les jours, mais je fais aussi de la marche aquatique, hein, sachant que je suis dans le Finistère, l'eau est relativement froide, hein. Donc, Je vraiment confirme. d'être très froide. Mais j'adore ça. J'adore D'accord. ça. Et d'ailleurs, moi, toute l'année, je suis en shorty. Mes copines sont là, mais c'est pas bien. Mais en fait, j'ai besoin de sentir les éléments. Et moi, ça me ressource vraiment. C'est de D'accord. sentir que, effectivement, le corps, il vit. Il vibre. Et Hmm. ça, c'est vraiment pour moi un moment de ressourcement. Et puis aussi ben les autres en fait, hein. Les autres, je suis plutôt dans des relations vraiment de proximité, de Hmm. complicité, profonde. Donc moi c'est vraiment la foule, c'est pas forcément mon Oui. voilà. Moi j'ai vraiment besoin d'avoir voilà une présence où c'est des relations très fortes et c'est Hmm. ça qui me Hmm. qui me nourrissent, qui me nourrit vraiment. Ouais, Donc très bien, c'est là super. mes l'espace de ressourcement. Ouais, bah oui, on a chacun nos modes de fonctionnement et nos besoins. Ce qui est important, c'est justement d'écouter ses propres besoins et les besoins des uns ne sont pas forcément les besoins des autres, hein. C'est certain. Alors, tu nous as parlé un petit peu de ce que tu avais vécu, mais est-ce que tu pourrais justement
parler d'une de tes expériences spécifiques que tu as vécues où tu as dû tellement jongler entre prendre soin de toi, ton entreprise, ta famille. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu peux nous partager une expérience et les enseignements que tu en as tirés? Euh, alors, ça a été, oui, j'ai une expérience lors de ma première entreprise où là, justement, il y avait un conflit vraiment difficile avec un salarié où il y avait vraiment de grosses tensions. Et à l'époque, j'étais assez jeune et ça venait vraiment me chercher sur Ouais, ma légitimité, sur plein de sujets. C'était, voilà, il avait un peu c'était un homme très fort, etc., et qui venait vraiment me chercher. Et ça a été très douloureux, que ce soit dans ma capacité justement à prendre ce rôle, cette posture, et aussi face à une personne qui avait un extrêmement fort caractère. Donc ça a été très très dur, avec beaucoup de questionnements. Donc là, j'étais un peu renfermée sur moi. Et pour le coup, j'étais aussi jeune maman. Et donc, ça demandait beaucoup, beaucoup de présence, beaucoup d'énergie. Et j'avais l'impression de me perdre un petit peu dans toutes ces ouais. tensions, ces questionnements, ces difficultés, parce que ça a été très, très loin en termes d'interaction sociale. Donc, ça a été effectivement très éprouvant et de se dire, mais à un moment donné, il y avait le perso et le pro, c'est-à-dire mon identité personnelle et mon identité de Mm, dirigeante, qui effectivement, il y avait mm, un mix entre est-ce que c'était la dirigeante qui était touchée ou c'était effectivement Caroline. Donc, il y ouais. a à un moment donné, ces espaces qui sont vraiment très ténus en fait, hein. Mm, Et c'est important d'aller identifier justement mm, euh, où, où ça se joue et qu'est-ce qui n'a pas été réglé ouais, justement. ouais. Et ça, c'est Euh, super important, je suis d'accord avec Tout toi. à fait. Mais, Et mais c'est pas facile. non, c'est pas Hein? facile. C'est pas C'est pas facile. facile. Parce que effectivement, c'est d'avoir ben voilà cette conscience-là et de faire ce travail-là en disant là, ça a touché effectivement euh, Caroline personnelle, mais pas effectivement Caroline la Oui, dirigeante, hein. oui, oui. Donc c'est vrai que voilà, ça demande d'être OK sur toutes ces dimensions en fait, hein, Ouais, ouais. personnelles et professionnelles. Et à ce moment-là, ça a été l'autre en fait qui est venu justement, que ce soit là un associé, que ce soit mon mari, qui ont été pour moi vraiment des piliers Oui, et qui m'ont permis justement d'avoir cette prise de recul. Euh, mais donc, en fait, je pense qu'on a besoin justement de l'autre, de ce reflet, de cette compréhension, de mm, cette aide, que tout seul, comme dirigeante, ben, on n'est pas omniscient en fait. mm, mm, Et ça, c'est extrêmement important parce que il y a souvent cette solitude du dirigeant. mm, Et là, c'est de prendre conscience que effectivement, on a le droit aussi à un moment donné, mais on peut pas tout en fait, hein. mm, Et demander de l'aide, demander un soutien, c'est même essentiel et c'est essentiel pour soi, mais c'est aussi essentiel pour mm, l'entreprise, hein. mm. C'est tellement juste ce que tu dis. Mm, Mais mm, mm, on sent en Caroline qu'elle a une belle maturité de prendre soin d'elle. Ça se sent, Caroline. Donc, bravo, parce que je pense que ça va en inspirer plus d'une. mm. Ben, merci. Et ça, c'est vraiment chouette parce que du coup, Mhm. voilà, on en est toutes là où on en est. Ça, c'est important, hein. Il ne s'agit pas de Complètement. culpabiliser parce que, voilà, c'est aussi les événements de notre vie qui nous font avancer, qui nous font nous questionner. Ce qui est important, c'est de justement de réussir à identifier là où on est pour mettre en place justement la progression qu'on pourrait s'apporter à prendre soin de soi parce que au final, je pense qu'on n'est jamais parfaite, même si on fait de notre mieux. Mais voilà, ce qui est important, moi, aujourd'hui, c'est justement de montrer, de partager que certaines femmes dirigeantes y arrivent, que d'autres y arrivent moins bien. Et que c'est aussi les expériences de ta vie, tu l'as bien dit au début, hein, entre la maladie de ta maman et puis une expérience difficile professionnelle aussi que tu as vécue et qui a fait que tu t'es questionné assez jeune, hein, Mhm. qui t'a permis donc.
Ce qu'on pourrait dire et insister là-dessus, c'est que justement, les expériences qu'on peut voir comme des échecs sont plutôt des expériences apprenantes qui vont aller nous chercher un peu pour corriger notre trajectoire et ne pas continuer à aller parfois là où on se sent pas bien en fait et là où ça va pas. Donc ça, c'est super important. Merci beaucoup pour ces partages. Et comment toi, mentalement et physiquement, tu mesures ton succès un petit peu dans ta vie quand tu te sens, alors je vais dire le mot aligné ou dans le flow, on va dire, mais ça parle peut-être pas à tout le monde non plus, où tu te sens dans l'équilibre dans ta vie pro et ta vie personnelle. Comment tu arrives à mesurer ce succès? Comment tu le vis? Et comment tu réajustes? Alors peut-être réajuster, ça va. On va redire un petit peu ce que tu as dit, mais tu as peut-être aussi autre chose à rajouter. Alors, comment c'est quand je me sens totalement alignée? Ouais, bah quand tu te sens dans... Enfin, comment tu vis ces périodes où tu te sens bien et comment tu vis le succès? Enfin, vraiment, là, tu mesures le succès qui finalement... Parce que tu peux très bien réussir quelque chose et finalement ne pas te sentir dans le succès, tu vois? Mhm. Comment tu mesures ce succès de la réussite sur tous les plans, on va dire? Tu vois? Comment tu arrives à le mesurer? Alors, c'est pas une question facile. Ah non, c'est Et pas comment tu facile. fais pour Alors, je sais pas. réajuster? Alors, je sais pas si c'est du succès ou moi, ce qui est important pour moi. Alors, encore une fois, je sais pas s'il y a une notion de réussite, de succès, mais pour moi, ce qui est important, quelle que soit la situation, c'est de pouvoir le vivre avec confiance, en fait. C'est Mm, vraiment cette notion de confiance, c'est de se dire, OK, là, il se passe des choses autour de moi, il y a un contexte qui est difficile, il y a pour X raisons, mais mm, se me dire, OK, là, je sais qui je suis en fait. mm, Je mm, sais qui je suis, je sais ce que j'ai traversé, je sais ce que j'ai appris, mm, effectivement, et d'avoir de la compassion avec soi-même. mm, Comme tu le disais, chacune avance avec à son rythme et selon ses expériences, mais c'est vraiment important d'avoir cette compassion pour soi. mm, C'est d'avoir cette bienveillance pour soi, se dire, OK, là, ben, je suis peut-être pas à ce que j'aimerais être, mais c'est OK, j'avais peut-être besoin de passer par ces étapes-là, de les digérer, d'en faire quelque chose. mm, Et donc, je dirais pas de succès, je parlerai pas de ça, je parlerai plutôt de confiance. Et pour moi, ça serait mon succès d'avoir cette confiance et de se dire, tiens, j'ai cet alignement, cette confiance qui est là et qui est vraiment, tu vois, je fais mm, ça, hein, et c'est un peu mon pilier à moi, mm, qui mm, fait que je sais que là, j'ai ça. Il se passera des choses, il s'en passera peut-être d'autres encore difficiles, hein, sûrement, parce que ça fait partie de la vie. Mais ok, je sais que voilà, mm, j'en ai traversé d'autres hein, et je peux me faire confiance, hein. mm, Et ça s'apprend en fait, mm. ça s'acquiert Oui, c'est un et peu de l'ancrage, hein, c'est d'être ancré complètement, vraiment dans la matière et en même temps, bah, voilà, de pouvoir justement bah, là, on est dans une notion de résilience, hein, de pouvoir, quand les moments sont difficiles, trouver les ressources nécessaires pour tout à dépasser fait, ces moments-là, que ça soit complètement, physique, émotionnel, mental, voilà, c'est important parce que, comme tu dis, hein, personne ne traverse la vie très tranquillement. Et en même temps, bah, si on veut continuer à avancer, il faut pouvoir les dépasser ces moments de vie qui peuvent être parfois difficiles et aller les explorer aussi quand ils sont nécessaires à les explorer. Et ça, c'est tout à fait. fondamental parce que on ne peut pas mettre tout de côté et continuer à avancer comme si les choses n'avaient pas existé, hein. Non, Donc, c'est merci vraiment. beaucoup. Mm, Ah, c'est vraiment justement d'aller identifier ces ressources-là, comme tu dis, à mm, travers sa propre histoire, ses mm, forces, hein, parce que, comme tu dis, dans ces événements, ces situations, il y a forcément une force à aller dégager ou quelque chose ouais, qui a allé oui. révéler et qui nous a forcément fait grandir et qui fait que Mm. ce sont des ressources pour avancer. Tout à fait, tout à fait. C'est totalement juste et c'est vrai que c'est indispensable aujourd'hui euh, de prendre ce temps. Et en même temps, je dirais, c'est un apprentissage parce que moi, clairement, on m'avait pas appris à fonctionner comme ça. Et toi aussi, hein, j'ai bien compris que tu l'as appris avec tes expériences. Et je pense que
voilà, il y a une conscience aujourd'hui peut-être plus forte de pouvoir laisser aux enfants exprimer certaines choses que moi, je n'ai Mhm, absolument pas vécues dans mon enfance, qui fait que je me suis construite d'une certaine manière, mais qui n'est pas forcément dans dans tous les domaines, c'était pas forcément la bonne manière. Et c'est OK parce que quand on est parent, on fait du mieux qu'on peut au moment où ça se mhm, passe, hein. Mais ce qui est important, c'est de prendre cette responsabilité de soi, de vivre mieux les choses et de vivre mieux avec son corps, ses émotions, pour justement avoir une vie quand même plus fluide, plus équilibrée, avec quand même plus de joie, sans que bah, tout soit lourd à vivre et à gérer, quoi. Enfin, tout à fait. c'est pas vraiment juste. Donc, merci beaucoup pour ces partages. Et pour terminer, j'aimerais que quel conseil, alors je te mets au singulier ou au pluriel, c'est toi qui choisis, OK. tu donnerais aux femmes qui nous regardent et qui ont vraiment à cœur, si tu veux, de prendre soin de leur entreprise, de donner le meilleur d'elles-mêmes dans leur entreprise, mais aussi dans leur vie privée, personnelle, familiale, sans en même temps se sacrifier. Quel conseil tu pourrais leur donner à toutes ces femmes qui vivent ça aujourd'hui? Euh, c'est d'être consciente d'elles-mêmes, hein, d'être Oui. consciente de leurs ressources, de leurs forces. C'est plus elles sont conscientes de qui elles sont, de leurs valeurs, de leur motivation, de ce qui les anime, plus elles vont rayonner en fait, tout simplement. Et elles vont rayonner autour d'elles et que ce soit dans l'entreprise, que ce soit à titre personnel. Et cette notion de sacrifice, elle est peut-être très liée à notre culture. Mais sacrifier pourquoi, pour qui en fait, hein. Et à un moment donné, je pense que ce dont on a besoin, c'est des personnes, justement, des femmes qui se sentent légitimes dans ce qu'elles sont, et elles sont Mm, légitimes dans ce qu'elles sont. Et c'est ce qu'ont besoin justement leur entourage, que ce soit leur famille, que ce soit leur entreprise. Et on a besoin justement de femmes modèles comme ça qui nous inspirent et mm, qui nous disent bah, c'est possible en fait, hein. mm, J'ai mm, peut-être pas appris, comme tu dis, hein, il y a mm. tous nos schémas. J'ai pas appris, mais là, je vois que c'est possible et donc ça m'autorise. Et donc qu'elles s'autorisent, qu'elles osent et qu'elles rayonnent parce que Mm. tout est là en fait. Ouais. Et merci beaucoup parce que pour moi, en tout cas, moi, dans mon fonctionnement, je m'inspire beaucoup des autres. Mhm. Je m'inspire, j'ai des modèles, j'ai des mentors, et c'est vrai que, pas forcément dans la globalité, mais il y a des gens qui me parlent pour ce qu'ils sont ou ce qu'ils font, etc. Et c'est vrai que c'est là que moi je vais aller chercher mon pouvoir personnel de devenir ce que j'ai envie de devenir. Et merci parce que je pense que c'est important que toutes, on ait cette conscience que Mhm. on peut être ce qu'on a envie d'être et que le meilleur moyen pour démarrer, c'est d'aller s'inspirer de femmes qui nous émeut, qui nous touchent et qui réussissent leur vie comme on aimerait réussir la nôtre, en Mhm. fait. Et ça, c'est important, sans forcément faire du copier-coller, hein, c'est pas l'idée, mais Tout à justement fait, d'aller voir que c'est possible et que ces femmes-là, si elles ont réussi, pourquoi nous, on n'y arriverait pas, quoi, en fait, hein. tout à fait. Eh ben, je te remercie beaucoup parce que je trouve que c'est le mot, c'est bien le mot de la fin. L'inspiration, on va Merci. terminer par Oui. ce mot qui me plaît beaucoup. Je te remercie beaucoup, Caroline, d'avoir partagé ce temps toutes les deux, d'avoir d'avoir pris le temps de te découvrir, mieux aussi. Voilà. Et puis, je pense que beaucoup de choses que tu as dit va résonner en beaucoup de femmes. Mhm. Donc, on vous remercie beaucoup de nous avoir regardés, d'avoir pris ce temps inspirant d'écouter Caroline. Vous pourrez la retrouver sur ses réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. On mettra les liens si besoin. Et en tout cas, bah voilà, une jolie femme encore aujourd'hui qui nous a inspirés. Merci Merci à beaucoup, tous et Valérie. on vous dit à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.